Les anges sont dans la joie au ciel. Pour toi qui es en train de me suivre, sois la bienvenue. Tu es bien sûr à la place où tu dois être, justement. Voilà la raison pour laquelle ton ange t'a tenu la main jusque-là. Eh bien ici, les anges te diront pourquoi est-ce qu'ils sont dans la joie au ciel pour toi. Peut-être que toi, tu le sais pas, hein. Peut-être que tu as triomphé, tu as réussi, tu as la victoire, mais tu ne le sais pas encore. Parce que peut-être actuellement, tu vis encore des situations un peu désagréables où tu te demandes si toi, tu es réellement vainqueur, si toi, réellement, tu as gagné la bataille. Eh bien, ici, on saura bien sûr ce qu'on veut te passer comme message pour cette journée. J'espère que tout le monde se porte bien tout toi. Depuis là où tu me suis, je t'envoie un gros bisou, un gros câlin, je t'embrasse très très fort. Je peux te le rappeler, tu es une belle âme. Je peux te le rappeler, tu es une belle personne. Je peux te le rappeler, tu es une lumière. Je peux te le rappeler, tu es victorieux, victorieuse. Eh bien ici, avec la présence de notre famille divine, on va avancer. Avec la présence du monde céleste, on va avancer. Eh bien ici, nos anges vont nous parler et principalement, mon ange va vous parler. Et encore plus principalement, et plus précisément, les anges ici présents dans le temple vont vous parler. Nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on a envie que tu saches en cette journée? C'est primordial. Ouais, tu te poses peut-être une question actuellement. Sur une situation, ouais. Une situation qui semble être parfaite, mais pour toi, qui reste encore un questionnement. Voilà. Je vois une situation ici qui est déjà parfaite, d'accord, qui est déjà concrétisée, mais juste que ça reste un peu déclic, juste que ça reste qu'on actionne la situation, juste que ça reste qu'on acte la chose. Tu vois ce que je dis? Mais le fait que c'est pas encore acté, le fait que c'est pas encore actionné, eh bien ici, ça te perturbe. Ça te laisse beaucoup de questions. Tu n'arrêtes pas de te demander si c'est ça. Tu n'arrêtes pas de te demander est-ce que ça va se faire. Tu n'arrêtes pas de te demander comment ça va se passer. Eh bien ici, on veut te dire en cette journée, arrête tes questionnements. Parce que ce que tu demandes, c'est, ce que tu veux, c'est, tes efforts ont été récompensés. Et puis déjà, on t'a déjà accordé cette opportunité. On t'a accordé cette chance. On t'a accordé cette demande. Ton vœu a été exaucé. Mais juste que il reste quelque chose. Tu vois ce que je dis? Pas concernant ce que tu as demandé, non. Mais te concernant toi-même, il y a quelque chose ici qu'on veut actionner en toi pour pouvoir en fait manifester ce qui est déjà là, ce qui t'a été déjà donné. Tu vois, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Peut-être que ça fait un moment que tu n'arrêtes pas de demander que l'univers t'accorde un travail. Eh bien ici, depuis très longtemps, tu continues à chercher encore et encore le travail, tu ne trouves pas. Et à l'instant-ci, tu pleures encore parce que tu ne sais vraiment pas comment tu vas t'en sortir financièrement parlant, puisque tu as besoin de ce travail pour avoir un équilibre financier. Eh bien ici, l'univers vient te dire, le travail si t'est déjà accordé. Le travail est déjà là. C'est déjà là sous ton nez. Ça reste juste qu'on va t'appeler. Ça reste juste qu'on t'appelle de nulle part. Même là où tu ne penses pas que tu as déposé dossier, ça reste juste qu'on t'appelle depuis là-bas. Ça reste juste ici, tu vois, que tu saches que oui, le travail t'attend déjà. Que tu saches que oui, le travail est quelque part déjà. Et pourquoi est-ce que ça reste le temps qu'on t'appelle? Parce qu'il y a encore quelque chose là en toi qu'on veut activer le plus rapidement que possible. Tant que c'est pas activé, ça dit que le travail ici ne te sera pas bénéfique. Tant que c'est pas activé, c'est dit que on pourra pas t'appeler parce qu'en fait, quand tu vas commencer, tu vas pas profiter de ce travail-là. Mais on te dit ce que on veut actionner là, ce que on veut activer là en toi là, ce que on veut c'est-à-dire qu'on veut te connecter là en toi là, a dit que c'est ça la seule chose qui continue de te retenir un tout petit peu. On te dit dès que c'est fait, tu verras les autres vont s'accélérer d'eux-mêmes. C'est tout ce qu'on veut te faire comprendre. J'espère que tu as compris, hein. Voilà. Donc du coup, nous allons avancer pour aller voir encore plus en détail. Pourquoi pas? J'envoie un gros câlin et puis je vous envoie plein de love, mes amours, surtout à
tous mes enfants. Je vous aime, vous êtes extraordinaires. Vous savez, lorsque je manque une fois de vidéos, j'ai mes enfants qui sont comblés, qui sont au complet dans mon inbox. Oui, à un moment, je sais que tu vas bien. À un moment, est-ce que tu vas bien? Est-ce que, aïe, 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 mes chéris, je vais hyper, super bien. J'irai toujours bien par la grâce divine. Il n'y a pas. D'accord? Donc, du coup, ça me prend parfois de vous prendre des messages d'ici 48 heures. Bon, voilà. Et parfois, je vous laisse vous détendre, méditer aussi un tout petit peu. Voilà. C'est pourquoi, en fait, vous allez voir, il y a des semaines où, voilà, je vous enchaîne avec plein de messages, c'est-à-dire que chaque jour, vous avez les messages. Et la semaine qui suit, je vous amène à des messages d'ici les 48 heures pour pouvoir vous permettre vous-même de penser un peu à vous, de vous concentrer un peu sur vous. Vous savez, il ne faut pas rester dans les guidances 24 heures sur 24. Parfois, ça saoule. Parfois, ça désoriente. Parfois, toi-même, tu ne penses plus à toi. Tu ne t'écoutes plus. Tu ne te permets plus d'avancer. Et ça peut te désorienter totalement. Tu seras déséquilibré. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pour que ça puisse marcher pour toi, les guidances. Lorsque tu suis, reste d'abord connecté sur une seule guidance. Je peux te dire vrai. Parce que les énergies ne sont pas les mêmes. Hein. Et surtout, choisis la guidance qui te guide selon ta situation. C'est très important. Et lorsque tu restes accroché à cette guidance, au plus, c'est 2. Sinon, 1, c'est magnifique. Surtout, fais le bon choix. Et lorsque tu choisis, et si c'est ma guidance que tu as choisie, lorsque tu me suis cette semaine, chaque jour, ça te permet de t'orienter, d'accord? La semaine qui suit, je vais te faire les 48 heures. Et les 48 heures, ça vient, d'accord, t'assister, t'éveiller rapidement par rapport à ce que tu dois savoir. Et le jour qui suit, où je n'ai pas mis de vidéo, c'est le jour où tu penses à toi. Ce jour, je suis en train de te dire que quoi? Pense un peu en toi, donne-toi un peu de temps, laisse ton portable, laisse ton ordinateur, laisse les guidances. Va pas pour aller te promener de guidance en guidance pour encore te c'est-à-dire que garder ta vie. Non, je suis en train de te dire ce jour-là, donne-toi le temps, tu as besoin un peu de temps, fais ta prière personnelle, médite un peu, pense à toi-même, écoute ton intuition, demande-toi qu'est-ce que tu veux, fais un peu le point de ta vie, regarde aussi, c'est-à-dire que l'orientation que tu as eue avec les guidances, avec ma guidance depuis jusque-là, là, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Par où tu dois... Aïe, il faut faire un peu le point, ma chérie. Il faut faire un peu le point, mon chéri. Ça va te permettre de ce que lorsque le lendemain, je dépose une autre vidéo pour les 48 heures, tu seras propulsé. Ça, personne ne peut te retenir. A dit que tu seras propulsé, mes chéris. Donc, du coup, restez connectés à ma vibration si vous me suivez. Restez connectés à mon énergie si vous me suivez. Restez connectés au monde céleste à travers moi si vous me suivez. Vous allez voir une grâce qui va être étrange à toutes les autres grâces. Vous serez particulier, particulière et vous serez totalement différente des autres. Vous serez surpris d'être étonné, je peux vous dire vrai. Vous êtes sur le bon chemin. Restez concentrés, connectés. Aïe, aïe, quelque chose va se passer, non? Il y a une réalisation qui s'annonce pour toi, oui. Tu vas matérialiser quelque chose ici, tu vas concrétiser quelque chose. On te dit yes, que ça y est, c'est en train d'être fait. On te dit yes, que ça y est, c'est en train d'être réalisé, c'est en train d'être concrétisé. Ici, il y a des personnes, vous allez rejoindre vos propres maisons. Il y a des personnes, vous allez rejoindre vos propres appartements. Ça dit que ce n'est pas que c'est location, non. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour moi, c'est pour moi. Ça dit que tu vas le faire à la sueur de tes fronts. Tu seras applaudi. Et bien sûr, la raison pour laquelle les anges sont dans la joie au ciel actuellement pour toi. Parce qu'on est en train de t'amener dans une concrétisation que tu n'oublieras jamais. Tu peux comprendre. Hein? Tu peux vraiment comprendre qu'est-ce que c'est beau. Oui, même si tout a été tenté encore et encore contre toi dans la nuit noire, dans le trou noir, dans la voiture noire, quelque part là, dans la blouse, quelque part ailleurs, enchaîné dans l'arbre noir. Ça dit que depuis là-bas, qui peut voir si ce n'est pas ton Père? Qui peut voir si ce n'est pas l'univers? Qui peut voir si ce n'est pas cet ange que tu bouscules chaque jour, tous les temps? Si ce n'est pas ton Père, ton Dieu que tu
tu appelles, si ce n'est pas l'univers qui intervient en ta faveur, si ce n'est pas le monde céleste qui intervient en ta faveur, mais qui peut voir dans le noir. Lui, il a vu dans le noir, il a mis ça de côté, il a basculé ça de côté, il a fait le retour à l'envoyeur pour te protéger parce que tu es son enfant, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. C'est pas facile de le faire. En tout cas, félicitations. On voudrait bien te dire ici que oui, tu as traversé les moments les plus douloureux, les plus accidentés, les plus dangereux de ta vie. Tu as pris par des chemins qui t'ont été compliqués, difficiles. Tu as fait des choix assez compliqués, assez difficiles dans ta vie. Tu as pris des décisions assez difficiles dans ta vie. Et tu as traversé, tu es resté concentré, tu n'as pas lâché, tu as gagné la bataille. On te dit félicitations. Bravo, tu es arrivé et tu mérites que les anges soient en joie dans le ciel pour toi. Tu mérites que les anges chantent dans le ciel pour toi parce que tu es resté déterminé jusqu'au bout. Tu as pris des chemins assez compliqués, assez difficiles. On ne s'y attendait pas à ce que tu arrives. On ne pensait pas que tu peux arriver. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on peut te guider, c'est qu'on peut t'aider, c'est qu'on peut t'orienter, c'est qu'on peut te tenir la main. Mais est-ce que tu vas y arriver? C'était des questions qui restaient en suspense, bien sûr, pour tes guides, pour tes anges qui aujourd'hui ont compris que tu es arrivé. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose ici qui va se mettre à nu, c'est-à-dire qui va s'afficher à vous. Regardez. D'ici les... Non. Ah, aujourd'hui, c'est bien sûr message du juin. Voilà, d'ici les 24 heures. Donc, regardez, votre paix intérieure, votre bien-être, votre équilibre personnel, vous allez l'avoir. Et à partir de maintenant, pour toujours. Il y a des personnes ici, vous ne serez plus jamais désorienté. C'est-à-dire, votre bien-être ne va plus jamais recevoir un coup. C'est-à-dire, désormais, vous avez toutes les stratégies pour garder votre paix en vous. Vous avez toutes les stratégies pour ne pas vous laisser bouleverser ou avoir. Je vois ici un bien-être qui sera retrouvé. Je vois ici quelqu'un qui retrouve en fait ici un calme total, d'accord? Vous allez vous retrouver dans une situation ici qui va beaucoup vous plaire parce qu'en fait, vous avez des expériences qui vous ont révélé pas mal de choses et qui d'ailleurs vont vous aider à être désormais en paix avec vous-même. Il y en a d'autres ici, vous serez animés par l'Esprit Saint. Ouais, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Il y a des personnes peut-être que vous préparez pour le baptême. Il y a des personnes qui veulent se faire baptiser. Félicitations. D'accord? Vous êtes en train de rentrer dans votre mission, que l'univers vous tienne la main pour toujours. Pour d'autres ici, je ne vous vois pas forcément aller voir un pasteur pour être baptisé. Voilà, aller voir le prêtre pour être baptisé. Non du tout. Mais par contre, je vous vois ici être baptisé chez vous. Vous serez surpris dans votre sommeil. On va vous baptiser. Oui, dans votre rêve, on va vous baptiser. Elle dit que tu es en pleine journée comme ça. Une flash tombe sur toi, on va te baptiser. Parce que ce baptême vient bouleverser les choses dans ta vie. Ça vient changer la tournure des choses dans ta vie. Ça vient te tracer ton chemin. Ça vient te montrer que voilà, voici comment... Attention que je me calme. Oui, la force de l'Esprit Saint est très forte ce matin. J'essaie de me calmer, mais j'espère que je vais pouvoir me contrôler jusqu'au bout, parce que c'est pas facile de contrôler, voilà, l'Esprit Saint. C'est pas facile, d'accord? C'est lui qui te contrôle, mais que toi tu le contrôles, c'est pas facile. Donc, essayez de me comprendre, d'accord? Et soyez très vigilants pour ne rien rater, d'accord? Alors ici, mes amours, il y a une paix. Il y a un retour au calme. Il y a un bien-être. C'est-à-dire que vous n'allez vraiment pas vous plaindre de ce qui arrive. Ça peut être, ok, c'est pas pour rien que ça tombe. D'accord. Donc, du coup, pour la majorité, ça peut être un problème de santé. Vous allez retrouver guérison, stabilité, bien-être et tout.
Pour d'autres ici, vous allez faire peut-être des consultations privées qui vont vous révéler certaines choses qui vont vous apporter beaucoup de calme. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Pour d'autres ici, je vois, vous allez faire des consultations psychologiques ou vous allez faire des suivis psychologiques qui vont d'ailleurs vous aider, d'accord, à retrouver votre équilibre, votre bien-être, votre paix intérieure et puis votre stabilité une fois pour toutes. D'accord? Il y a des personnes depuis très longtemps, vous étiez restés dans ces questionnements de est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Vous vous êtes posé des questions à 1000 reprises. Et puis le moment est là. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a des personnes, vous avez des problèmes de santé. D'accord? Vous avez des problèmes de santé depuis un moment. Et vous n'arrêtez pas de vous dire, est-ce que je dois aller voir le médecin? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que je ne dois pas forcément me concentrer uniquement sur les travaux spirituels? Est-ce que je ne veux pas uniquement m'accrocher à la spiritualité? Est-ce que... Et puis, depuis ce temps, vous n'avez pas gain de cause. On te dit ce que tu as là, le problème de santé que tu as là. Oui, certes, la spiritualité, d'accord, mais l'hôpital t'appelle. Ton médecin t'appelle. Va voir un médecin, va voir un infirmier, va voir quelqu'un du domaine qui va t'apporter une aide, qui va t'étendre la main, qui va te soutenir dans ce traitement-là. D'accord? Et quand tu vas finir ton traitement ici, à l'hôpital, alors tu pourras faire le traitement spirituel pour renforcer les choses. Mais toujours est-il que cette situation n'a pas besoin que d'un suivi spirituel. Non, tu as besoin ici que ta santé soit touchée. Tu as besoin ici que ton corps soit touché. Parce que ici, c'est comme si on te dit... Oh my God, dis-moi, papa. Oh my God, qu'est-ce que je vais te dire? Quel exemple je vais te donner? C'est comme si on te dit, tu as quelque chose, tu veux de quelque chose, d'accord? Spirituellement parlant, ça t'a été déjà accordé. Tu as ça déjà sur le plan spirituel. Mais il faut que tu actionnes ça sur le plan physique. Pour que ça s'affiche, pour que ça s'affirme, physiquement parlant, pour que ça soit aux yeux, d'accord, pour que ça soit physique, il faut que tu actionnes ça. Si tu n'actionnes pas, tu vas rester à encore prier, à pleurer et à te lamenter pensant que l'univers ne t'a pas exaucé, alors que l'univers t'a exaucé il y a très longtemps. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que je dis? Est-ce que quelqu'un arrive à voir là-dedans ce que je dis? Tu es en train de demander à avoir des enfants. Tu veux un enfant depuis très longtemps. Tu n'arrêtes pas de demander à l'univers. L'univers vient te dire, je te l'ai donné cet enfant depuis. C'est là en toi. Mais je veux juste que tu ailles voir un médecin, un infirmier, quelqu'un qui va te suivre, un gynécologue, quelqu'un qui va te suivre, je ne sais pas, une sage-femme, quelqu'un qui va te suivre, qui va te prescrire des médicaments, qui va te faire des soins, qui va t'aider. Et tu verras que dès que cet acte sera posé, tu seras surpris d'être étonné que tu étais enceinte il y a très longtemps. Oui. Oui. Tu as un problème de bas-ventre. Depuis très longtemps, tu te sens tellement mal au bas-ventre. Et puis ici, tu n'arrêtes pas de dire oui, c'est spirituel. Oui, je jure que c'est spirituel. Oui, je savais qu'on s'attaquait à moi. Ok, donc tant que je ne fais pas des travaux spirituels, je ne peux pas voir un médecin. Ton cas à toi, on te dit le médecin d'abord. Le médecin d'abord. Tu as besoin d'une aide ici qui va actionner ce qui est là spirituellement déjà. Tu seras surpris d'être étonné. Il y a des personnes ici, tu ne marches plus. Hein. Tu ne marches plus, je te vois sur des béquilles. Je te vois sur des béquilles. Et depuis un moment, j'entends depuis des années, tu as arrêté les traitements. Ouais, tu as arrêté les traitements à l'hôpital. Et puis, les traitements médicinaux, tu as laissé. Et tu es plus concentré dans la spiritualité, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Et on te dit à un moment donné, c'est comme si la situation a commencé par s'aggraver encore dans ta vie. C'est-à-dire que là où tu es là, même te lever encore sur béquille, c'est compliqué. Alors que tu avais la possibilité d'être sur béquille. On te dit, repars à l'hôpital. Repars à continuer tes soins. Et viens maintenant appuyer la spiritualité pour que ça puisse actionner.
vos vœux sont exaucés, hein. Mais ça reste juste ici un pas que vous devez faire. Pour d'autres, ce n'est pas forcément l'hôpital. Pour d'autres, ce n'est pas forcément médecin, non. Pour d'autres, c'est peut-être, my God, c'est peut-être des feuilles traditionnelles. Tu vois, ceux-là qui sont un peu dans les traditionnels, qui peuvent vous soutenir. Quand je dis dans les traditionnels, c'est dit que les tisanes, les feuilles, ceux qui font les plantes, voyez, voilà. Tu sais que cette plante, ça fait ça. Cette plante, ça fait ça. Tu peux aller payer la plante là. Tu peux aller payer la feuille là. D'accord? Et quand tu vas l'acheter, et que tu veux l'utiliser pour ta situation, n'hésite pas de me consulter en privé. N'hésite pas de me consulter en privé pour une sanctification. D'accord? Avant l'utilisation, tu verras que le résultat va sortir net. Le résultat est déjà là en toi. Mais il faut que tu fasses quelque chose ici pour activer ça. Et c'est ça. Pour d'autres ici, c'est spirituel. Hmm. Pour d'autres ici, c'est spirituel. Il y a quelque chose qu'on doit te faire spirituellement. Par exemple, tu as fait tous les travaux spirituels. Oui, on t'a dit, oui, tu dois faire des bains. Oui, tu dois faire tes travaux spirituels. Oui, tu dois faire des soins. Oui, tu as fait tout ça. Mais tu n'as pas encore le résultat. Tu ne comprends pas pourquoi. Malgré on t'a fait tout ça, c'est que tu n'as pas encore le résultat. Et tu es surpris, tu es étonné. On te dit, ne t'inquiète pas. C'est qu'il y a juste quelque chose, un petit truc ici là qu'on doit te faire. Si tu es dans cette situation également, il faut me consulter en privé. Il y a un petit truc ici qu'on doit te faire spirituellement parlant, qu'on me montre là déjà. D'accord? On te fait ça, on va actionner ce qui a été fait, ça va me partir. Ce n'est pas que les travaux qu'on t'a fait n'ont pas marché, ça a marché. Mais le problème, c'est que ce petit truc-là qui est là, qu'on doit faire pour permettre à ce travail qui a été fait sur toi spirituellement parlant, de s'afficher sur le plan physique. Parce que, vous savez, lorsqu'on fait les travaux spirituels, ça reste spirituel en toi. Il faut maintenant une transition de la spiritualité au physique. D'accord? Il faut une transition. Quand il n'y a pas une transition de la spiritualité au physique, c'est-à-dire que tout résultat va rester accroché là sur le plan spirituel en toi, sur ton âme. Mais tu ne l'auras pas sur le plan physique. Vous savez, il y a des personnes, leurs âmes sont enceintes il y a peut-être depuis près de 3 ans. Ton âme est enceinte depuis près de 3 ans. Alors que toi, tu veux avoir une grossesse, tu pries Dieu, tu pleures et physiquement parlant, tu n'es jamais enceinte. Alors que ton âme est déjà enceinte depuis près de 3 ans. Qu'est-ce que ton âme attend? Ton âme attend que tu transmets, tu vois, cette grossesse de lui à toi sur le plan physique. C'est encore une autre procédure. Et ça, il n'y a que des personnes très minimes, des personnes choisies par l'univers qui sont conscientes de cet acte et qui savent comment faire ce travail-là. C'est un travail spécial, c'est pas tout le monde qui le fait. Ne vous laissez pas arnaquer. C'est pas tout le monde qui le fait. Sur 10 personnes, à peine, il y a une seule personne qui peut le faire. Et c'est une personne qui est mentionnée, missionnée, choisie, distinguée, identifiée. Voilà. Ok, très bien. Je vais continuer dans mon message. Donc ici, c'est que, oh my God, si c'est que tu voudrais avoir un garçon, un enfant garçon, eh bien, si l'univers va te l'accorder, d'accord? C'est déjà accordé, il faut que tu actionnes les choses et tu verras en tout cas le changement, tu verras en tout cas la bénédiction, tu verras en tout cas ce qui t'attend. D'accord? Il y a ici un porte-bonheur, on te dit, une très belle opportunité pour toi qui va arriver vers toi en cette journée. Ça peut être l'opportunité de ce que tu entends actuellement parce que ça va te permettre comment dire, d'activer certaines choses. Ça peut être une opportunité de ce que tu vas apprendre que quelqu'un est sorti d'une situation assez difficile. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être ton copain, hein, ça peut être aussi ton autre, ça dépend. Mais ici, c'est une personne qui est sortie d'une situation difficile. Tu vas l'apprendre et c'est peut-être une personne qui était presque plus en vie ou bien une personne qui avait des situations de santé assez très élevées et
Et là, tu vas apprendre que vraiment cette personne a connu une grande amélioration, un grand changement ici. Ici, on voit que cette personne sort enfin des moments difficiles de sa vie pour finalement se permettre d'avancer, d'évoluer pour vraiment une belle réussite. Pour d'autres personnes, bien sûr, ça parle de ça. Pour d'autres personnes, ça parle d'une bénédiction qui arrive de grossesse. D'accord? Et par contre, pour d'autres, vous allez apprendre une bonne nouvelle de la part de quelqu'un qui, en fait, ici, ouais, est devenue cette personne qui a été sauvée tout simplement par l'univers. D'accord? En tout cas, je vois ici une chance, hein. Je vois une belle chance, une belle harmonie, une belle réussite ici. Pour d'autres ici, je suis en train de voir, comment dirais-je, une rencontre. D'accord? Une rencontre ici très, très jeune. C'est-à-dire que quoi? C'est une nouvelle rencontre. C'est une très, très nouvelle rencontre que vous allez faire et ça vous sera très bénéfique. On te dit, saisis cette opportunité-là. Ne te mets pas à douter. C'est pas le moment de douter. C'est pas le moment de se poser des questions. Tu viens de sortir d'une impasse assez difficile, assez douloureuse. Peut-être même, tu viens de fermer un cycle sentimental assez difficile ou même tu en as fermé depuis un moment et toi-même, tu n'as pas pu, tu vois, te guérir de cette situation. Donc, pendant très longtemps, tu es resté enfermé, tu es resté dans la souffrance, tu es resté, tu vois, dans les maladies, dans les moments difficiles. Et là, maintenant, on te permet de rencontrer la personne qu'il te faut. Et quand tu vas rencontrer cette personne, on te dit, il ne faut pas que tes blessures jouent sur toi. Saisis cette opportunité. Saisis cette chance. Cette personne, avec le temps, sera la bonne personne pour toi. Ça peut être une personne que tu rencontres qui peut tout de suite être toxique. Parce que ici, je suis en train de voir une personne immature. D'accord? Donc, du coup, tu vas rencontrer cette personne. C'est une personne peut-être qui est âgée, mais qui fonctionne d'une manière immature. Ou ici, tu rencontres une personne, c'est à peu près à ton âge. C'est quelqu'un qui est à peu près ton âge, qui est très jeune aussi, ou bien qui est plus jeune que toi. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui veut toujours faire le contraire des choses. Voilà. Quelqu'un que tu lui dis non et lui veut être toujours dans oui. C'est pas parce que cette personne sait. C'est parce que cette personne est immature. Cette personne ne connaît pas. C'est-à-dire que toi, tu as des expériences, mais cette personne n'en a pas du tout. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, on te dit, cette personne a une chance pour toi. Parce que c'est une opportunité pour toi de tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Parce que les personnes qui ont de l'expérience, tu les as rencontrées. Tu as fait, tu t'es construit avec eux, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont eu des expériences, ils en ont profité de toi. Ils t'ont utilisé. Grâce à leurs expériences, ils ont fait de toi de ce qu'ils veulent. Mais voilà, l'univers te bénit avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. On te dit, avec ton expérience, éduque cette personne. Avec ton expérience, apporte à cette personne pour que cette personne te soit bénéfique. Mais ne reste pas dans cette notion de oui, il est toxique, oui, elle est toxique. Regarde comment la personne fonctionne. Il fonctionne comme un enfant. Regarde, il réfléchit même pas. Oh, il n'est que nul. Ah non, du tout pas. Du tout pas, tu es en train de perdre ta chance, on te dit. Tu es en train de perdre ta chance comme ça. Donc, du coup, ici, il y a quelqu'un qui vous est très bénéfique ici, qui est très immature, qui fonctionne comme, voilà. Vous n'attendez pas de cette personne parce que cette personne n'a pas d'expérience, mais vous donnez à cette personne. Quand je dis donner à cette personne, c'est que quoi? C'est peut-être une personne qui sait même pas si s'il vous accompagne ou si elle vous accompagne dans le public, que vous aimez qu'il vous fasse bisous ou qu'elle vous donne un bisou, un câlin. C'est peut-être une personne qui n'est pas habituée, c'est que cette personne n'a pas cette expérience. Vous voyez ce que je dis? Et parce que cette personne ne vous donne pas un câlin en public, ça vous fait prendre la tête. Vous allez commencer par dire, oh, il est toxique, est-ce que quelqu'un peut être comme ça? Il peut même pas me donner un câlin devant tout le monde. Oh, on était devant ma famille aujourd'hui, difficilement. Oh non, mais écoute, tu vas t'effondrer pour rien. Tu vas te faire du mal pour rien parce que cette personne n'a pas cette expérience. Et comme toi, tu as cette expérience et tu sais que quand c'est comme ça que ça se passe, mais toi, fais-lui le câlin devant tout le monde. Fais-lui le câlin devant tout le monde. À force de le lui faire, il va s'habituer. Et on te dit que ce n'est qu'une personne comme ça qui est normale pour toi, qui est parfaite pour toi. Arrête de vouloir quelqu'un qui a déjà les acquis qu'il faut et qui va te dominer, qui va te faire du mal, qui va te détruire, qui va te trahir, qui va te tromper, qui va te faire du mal. Arrête. Je suis en train de voir ici une belle construction avec cette personne pour toi. Je suis en train de voir un aménagement avec cette personne pour toi.
Je suis en train de voir une belle réalisation qui arrive ici avec cette personne pour toi. Et pour d'autres personnes ici, ça me parle ici d'une personne que vous allez avoir de ces nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est sortie, qui est en train de sortir d'une situation, d'une impasse assez difficile ici. C'est une personne qui est en train de partir vers sa construction, vers sa réalisation. Et cette personne ici s'est dit que c'est une personne très naïve. Hein. C'est une personne, voilà, qui comprend les choses à sa manière. Néanmoins qui va devenir adulte. D'accord? C'est une personne qui va devenir adulte. C'est quelqu'un qui, à force de vous suivre, à force de m'envoyer, ça me parle de foyer. Donc ici, à force de vous suivre, à force de vous, de prendre votre exemple, à force de suivre votre expérience, vos expériences, cette personne deviendra quelqu'un d'extraordinaire. Il va devenir ou elle va devenir une personne ici responsable, adulte. Grâce à vous, cet homme, ce garçon va devenir un homme. Vous voyez ce que je dis? Grâce à vous, ce garçon va devenir un homme. Cette personne immature va devenir une personne mature. Et parce que cette personne devient une personne mature, eh bien ici, c'est une personne qui va commencer, d'accord, par économiser, pas faire ce que vous voulez de lui il y a très longtemps. C'est quelqu'un qui va commencer par assumer ses responsabilités vis-à-vis de son foyer. Quelqu'un qui va construire sa vie avec vous. Et donc ici, je pars pour mieux encore vous expliquer, mes amours. Actuellement, tu peux être dans une situation où tu as quelqu'un dans ta vie. Cette personne que tu as dans ta vie, c'est une personne assez immature. C'est quelqu'un qui fonctionne sous le coup de la tête. C'est quelqu'un qui, voilà, agit pour agir. C'est quelqu'un qui fonctionne comme un enfant. D'un seul coup, il pleure. D'un seul coup, il se plaint. D'un seul coup, il n'assume pas ses responsabilités. C'est quelqu'un, tu vois ce que je dis, c'est quelqu'un qui est comme ça, bizarre. Tu comprends pas pourquoi? On te dit, cette personne est en train de grandir en sagesse. À cause de toi, grâce à tes expériences, tu es en train d'aider cette personne indirectement sans savoir. Tu as aidé cette personne sans pour autant savoir que tu es en train de l'aider. C'est une personne, le temps que tu as passé avec cette personne a été un temps difficile. C'est pourquoi tout à l'heure, on t'a dit que quoi? On t'a dit que tu as fait un choix difficile. Donc, malgré les obstacles, les bas, les hauts, les difficultés, les impasses, c'est-à-dire que les moments difficiles, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu traversais avec cet homme-là, non, tu es resté ferme. Parce que tu y croyais, non, c'est-à-dire que tu sais, il y a cette foi-là, non. Tu sais, tu es consciente, convaincue que l'univers va faire quelque chose. Peut-être que tu es même guidée par ma guidance. Ouais. Tu savais que tu allais quelque part, tu savais que tu n'allais pas trébucher, tu savais, tu y croyais, non? Ouais. Et puis enfin, ça y est, l'heure est en train de sonner parce que cette personne, les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, si tu es un homme, tu es en train de me suivre, ça te parle d'une femme, et si tu es une femme, tu es en train de me suivre, c'est vrai que ça te parle d'un homme, d'accord? Donc, du coup, cette personne a évolué comme pas possible depuis que cette personne t'a rencontré. Il y a eu un changement dans la vie de cette personne. On voit une personne qui commence par se concrétiser, qui commence par se rendre compte maintenant de sa personnalité. Une personne qui commence par se réveiller de qui il est ou de qui elle est, de qui il est appelé à être, de qui elle est appelée à être. Une personne qui commence par se transformer grâce à toi. Une personne qui commence par devenir une adulte. Pas qu'il commence, hein, parce qu'en cette journée, tu vas te rendre compte que cette personne est désormais un adulte. Tu vas te rendre compte dans ces attitudes, dans ces comportements. C'est pourquoi on te dit que tu es victorieux ou tu es victorieuse. Parce que tu as gagné, tu as réussi à transformer cette personne en qui on voulait que cette personne devienne. Pour beaucoup de personnes aussi, ça peut être toi-même. D'accord? Si c'est que tu es célibataire, ça peut être toi-même. Parce que tu as réussi à te transformer finalement en un adulte, en quelqu'un qui sait désormais ce qu'elle veut, comment elle va s'orienter, comment elle va faire. D'accord? Et on voit que cet homme ici, tu seras surpris de ses attitudes. Oui, cette personne-là, tu seras surpris de ses attitudes parce que c'est quelqu'un, d'accord? Je vois, c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un qui a aménagé avec toi récemment.
Voilà, je vois un aménagement, vous êtes ensemble, où vous vous fréquentez beaucoup, il y a une fréquentation régulière, où je vois, vous allez vous aménager ensemble bientôt. D'accord? Et je vois, vous allez construire un foyer en paix, un foyer à long terme, un foyer réussir. Et dans ce foyer, tu vas voir, c'est quelqu'un qui va commencer par assumer ses responsabilités. C'est quelqu'un, cette personne qui était naïve, innocente, qui faisait rien, qui n'avait pas ton temps. Tu vois, c'est quelqu'un qui commence par assumer ses responsabilités. Toi-même, tu commences par voir ce changement. Tu commences par voir à partir de l'instant où tu écoutes cette guidance, tu commences par voir ce changement. On te dit que c'est ta maturité qui t'a apporté ça. On te dit que c'est ta maturité qui a aidé cette personne à sortir de cette situation et à être parfaite pour toi. Tu as rendu cette personne parfaite pour toi. Tu as rendu cette personne parfaite pour toi. Ouais, ça a été pénible. Hein? Ça a été pénible, ça a été douloureux. On voit que tu as traversé des moments de peine, de souffrance, de pleurs. Ouais, ça a été très difficile pour toi, pourquoi pas. On voit que tu étais surveillé par des personnes qui t'en voulaient, qui vraiment en voulaient à ton bonheur, à ta chance, qui s'attaquaient à toi, qui voulaient coûte que coûte t'atteindre, qui voulaient vraiment te rendre mal. Oui, 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 oui. Ouais, encore et encore des personnes qui t'ont mis pas mal de difficultés sur ton chemin, pas mal d'obstacles, hein, particulièrement une femme, hein, peut-être une femme ou un autre homme, ça dépend de comment ça te parle, mais cette personne a tout fait pour que tu n'y arrives pas à apporter ce changement que tu as pu apporter à cet autre-là. Et bravo, toi tu es arrivé, malgré tout ce que cette personne a mis en place contre toi, c'est que c'est toi qui as bataillé, qui as réussi. Et c'est pourquoi les anges chantent au plus haut des cieux. Les anges chantent de vive voix là-bas au ciel. Ils sont en train de fierté, voilà, oh my God, c'est triomphe. Félicitations, oh là là. Et pour ceux-là qui ont pu changer de personnalité, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie, mais tu as pu travailler sur toi. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne naïve, innocente, cette personne, oh my God, irresponsable, cette personne qui doit toujours attendre des autres. Non, aujourd'hui, tu es une personne exceptionnelle, géniale, une personne qui accepte son célibat, une personne qui assume son célibat, une personne qui assume sa solitude, qui ne plaint plus, qui ne pleure plus, qui ne doute plus, qui a une foi. Tu dis, oh my God, bravo, on te dit félicitations. Un bien-être sera retrouvé parfaitement bien. Et pour d'autres personnes ici, c'est que vous allez apprendre des nouvelles d'une personne, d'accord, auprès de vous, qui était dans une impasse très difficile, mais qui subitement, vous voyez, devient un cadre, voilà, reçoit une belle opportunité, change et se marie. Peut-être quelqu'un que tout le monde a toujours dit dans le quartier, lui, il est un con, il est un va-ne-pied, voilà, il pourra jamais se marier, ce n'est qu'un imbécile. Vous serez surpris que vous rencontrez cette personne s'est déjà mariée. Ou vous apprenez que c'est quelqu'un qui est devenu assez stable, assez, voilà. Et ce que je suis en train de dire là, il y a des personnes, dans votre passé, vous étiez, oh my God, vous avez eu des problèmes. Hein. Quand je dis vous avez des problèmes, c'est que dans ton passé ici, tu fumais, tu prenais de la drogue, tu buvais l'alcool, tu te saoulais, tu pouvais insulter les gens, tu pouvais te moquer des gens, tu avais une très sale habitude, tu étais une personne... My God, tu n'avais même pas de travail, tu te promenais de femme en femme, tu étais une prostituée, a dit que tu avais une sale vie quoi, une vie, je ne sais pas, une vie qui n'est pas la tienne. Hein? Je vois des personnes ici, vous avez vécu des vies, non, pas possible. Mais l'univers vous a permis de rencontrer une femme ici, ou de rencontrer un homme, mais je vais beaucoup plus rester dans le cadre d'une femme. Donc l'univers vous a permis de rencontrer une femme ici, une femme assez mature, assez sage, qui a su vous dire non, ça là c'est pas bon, ça là c'est comme ça on fait, non laisse tomber ça là. Vous avez bataillé contre cette femme, vous avez lutté contre cette femme, parce que vous ne voulez pas changer, vous êtes déjà dans un monde, vous étiez déjà dans votre monde, mais cette femme elle s'est donnée, elle s'est chiée, elle s'est tuée, elle s'est
sacrifié pour que vous deveniez qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de devenir une personne responsable, une femme responsable, un homme responsable, quelqu'un qui commence par prendre conscience, quelqu'un qui peut réaliser maintenant, quelqu'un qui peut construire maintenant sa vie, quelqu'un qui ouvre maintenant les yeux. Vous devenez, oui, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, si c'est que tu es dans une réalisation actuellement, tu es en train de concrétiser quelque chose, matérialiser quelque chose, construire un bâtiment, une maison, un appartement, bon voilà, une entreprise, peu importe le projet dans lequel tu es actuellement, je vois que c'est un projet qui actuellement est un peu handicapé. Quand je dis un peu handicapé, c'est que tu n'as pas encore abouti à ce projet-là. Et c'est comme si tu es en manque de moyens, en manque de financement, ou en manque d'aide, de soutien, ou à un moment donné, tu as été affaibli, tu es devenu malade, tu te poses pas mal de questions. Est-ce que ce projet va aboutir à cause de ces obstacles que tu rencontres, ou bien tu es même dans une procédure ici judiciaire, hein, quand tu te demandes si ça va aller dans ton avantage. Ici, on te dit que ce projet va se réaliser, n'aie pas peur. Ah oui, n'aie pas peur, c'est toi-même tu t'inquiètes pour rien parce que ce projet-là va se réaliser, on te dit. On te dit que c'est juste passager, tu vois ça? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On te dit que c'est juste passager, ne t'inquiète pas. On va te redonner de la force ici, on va te redonner de l'équilibre, on va te redonner de bien-être. On te dit que tu vas sauter comme tu n'as jamais sauté. On te dit que ça y est, tu vas faire actionner ce projet-là et ça va marcher. Tu vas retrouver le courage et l'énergie nécessaire dont tu as besoin, l'assurance dont tu as besoin, d'accord, pour pouvoir aller jusqu'au bout. On te dit ce projet va se faire, tu n'as pas à t'inquiéter parce que ce n'est qu'une situation passagère actuellement, d'accord? Même si tu trouves que c'est un peu difficile et tout, ne t'inquiète pas, tout est en train d'être mis en place pour que tu aies une bonne satisfaction par rapport à ce projet, d'accord? Alors, on va me parler ici d'un père et de son fils. D'accord? Ici, tu as un enfant ou tu as des enfants, je ne sais pas, ou ça peut être ton frère et tout. On voit en tout cas une belle une belle harmonie qui arrive entre vous, mais il va falloir faire très attention parce que ici cette personne-là peut être toxique pour toi. Il y a une personne, ça peut être ton fils qui est toxique pour toi. C'est un enfant qui te ment. C'est un enfant qui a mis la main dans des choses ici, tu vois, qui ne te dit pas les choses concrètement, réellement, et qui risque d'être dangereux pour toi parce que on voit clairement que soit cet enfant-là, on est en train de le pousser dans un secte, ou soit cet enfant-là, c'est un enfant qui va te mentir et ce mensonge risque de te détruire. Fais attention. Pour d'autres ici, faites attention parce que je suis en train de voir des couépous. Oh my God. Quand on dit des couépous, non, il ne faut pas vraiment vous en moquer. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Il y a deux hommes là dans ta vie. D'accord? Il y a deux hommes là dans ta vie. Je vois un qui est carrément immature, qui lui, en fait, ne grandira jamais, voilà, qui va continuer à fonctionner sur le coup de la tête, voilà. Par contre, je vois un autre qui est assez mature dans ta vie. Je vois quelqu'un de très stable, quelqu'un qui veut construire quelque chose de concret, réel avec toi, quelqu'un qui t'aime vraiment, d'accord? Mais il faut faire très attention pour protéger vraiment cette personne qui t'aime. Si, entre-temps, tu as su vraiment le choisir, alors protège-le parce que l'autre personne immature par derrière est en train de tenter des choses contre lui. Tu vois ce que je dis? La bonne personne pour toi est en train d'être manipulée. On est en train de lui jeter des sorts. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et c'est la personne immature qui fonctionne comme ça. Ben, c'est normal. Il ne peut qu'avoir ça. Il peut qu'il y avoir une personne immature qui peut fonctionner comme ça. Donc, du coup, protège beaucoup ton autre, d'accord? Ton autre actuellement, protège-le parce que ici, il y a un est dans ta vie où il y a quelqu'un qui te court, qui tourne autour de toi. Tu ne veux pas peut-être de cette personne, mais c'est une personne qui est en train de détruire la vie de ton autre. Quelqu'un qui est en train de s'attaquer à la vie de ton autre. Quelqu'un qui est très rusé, très malin et qui cherche par tous les moyens possibles pour atteindre ton autre ici.
D'accord? Et donc ici, si ton autre devient conflictuel, des histoires, des trucs comme ça, fais attention parce que c'est pas forcément de sa volonté. D'accord? Il y a une énergie par derrière qui essaye de le manipuler et cette personne, cet autre-là n'arrêtera pas hein, parce que lui, c'est comme ça, lui fonctionne. Et c'est quelqu'un qui va continuer à fonctionner comme ça toute ta vie. Donc toi, on te dit maîtrise-toi par rapport à ton autre. Très bien. Alors, ici, on voit quelque chose qui va briser. On voit hein, clairement ici quelque chose qui va pas plaire, qui va pas plaire. Alors, si c'est que tu as un peu d'économie actuellement, tu te demandes si tu dois te lancer dans un projet, si tu dois utiliser ton économie pour ci, pour ça, on te dit non, attention. On te dit économise pour le moment. On te dit le peu d'économie que tu as pour le moment, garde ça, utilise ça doucement. Utilise ça doucement. Si c'est que tu penses que oui, tu attendais une somme d'argent qui va venir t'aider, tu attends quelque chose, le truc va prendre du temps. Le truc va prendre vraiment du temps. C'est pas pour le moment. Donc, ne pense pas que tu vas utiliser ton peu d'économie que tu as et espérer que oui, ce que tu attends va venir tout de suite. Non, tu risques d'être affamé. Tu risques de te retrouver sans rien du tout. On te dit ce que tu as pour le moment là, dépense ça doucement. Et puis, c'est pas la période non plus pour faire des positionnements, c'est-à-dire pour se lancer dans des projets de, comment vous appelez ça? Voilà, tout ce que vous faites, réseautage et autres là, voilà. C'est pas le moment de, voilà. Et puis, c'est pas non plus le moment de confier ton argent à quelqu'un, d'accord? On te dit tes efforts, les efforts que tu as pu faire, qui ont pu vraiment t'aider à avoir un peu d'économie pour le moment, sont applaudis. Mais le peu d'économie que tu as pour le moment, prends soin de ça et vas-y doucement avec. Vas-y très doucement avec pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Il ne faut pas exagérer dans tes dépenses pour le moment. D'accord? Sinon, ça risque, voilà. Et je suis en train de voir une très bonne stabilité qui arrive pour toi dans ton foyer, dans ta relation. Je suis en train de voir une belle réussite qui est en train d'arriver ici, dans ta relation, dans ton foyer, dans ta vie amoureuse. Voilà, c'est dit qu'il y a une très bonne décision qui est en train d'arriver si tu es dans la triangulaire. Ici, c'est que ton autre est en train de prendre la décision d'être avec toi, de se poser avec toi, de construire vraiment une vie concrète uniquement avec toi et de partir hein, de l'autre, tu vois, voilà. Ton autre voudrait que ce soit toi, quelqu'un qui a compris que tu es sa chance, quelqu'un qui a compris qu'il doit faire tomber son masque. Et s'il veut vraiment que sa situation change, parce que cette personne actuellement est en train de traverser le désert, est en train de trouver, est en train de vivre des situations pas du tout bonnes, tu vois. Et cette personne aujourd'hui trouve que tu es la bonne personne pour lui. Et c'est quelqu'un qui se dit, oui, je comprends aujourd'hui que c'est de toi qu'il s'agit, tu es la personne qu'il me faut. Donc, cette personne voudrait vraiment concrétiser quelque chose de concret et réel avec toi. Pour d'autres, ici, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous êtes déjà dans un foyer, d'accord? Et ce foyer est en train d'andiner depuis très longtemps. Vous allez retrouver votre paix, votre calme, votre bien-être. Dans ce foyer, il y aura le bonheur, il y aura la confiance désormais qui sera installée, il y aura enfin un bien-être qui sera retrouvé dans ce foyer. Donc, du coup, vous pouvez être tranquille, le bonheur frappe à votre porte. Je vais m'en arrêter là, donc n'oubliez pas d'aller faire un tour, bien sûr, sur la guidance du week-end qui sera en ligne d'ici là. Je vous aime très fort, je vous envoie gros bisous. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, bye bye.